Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, il s'agit de Samia Hurst, vice-présidente de la Task Force scientifique Covid-19. Bonjour Samia Hurst. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. À chaque jour, son actualité sur la Covid. Aujourd'hui, cela concerne, elle nous vient d'Angleterre, plutôt cette nouvelle forme qui a été détectée en Angleterre, fermeture des liaisons aériennes pour la Suisse et également de nombreux pays européens. Est-ce qu'il faut être inquiet par cette nouvelle forme de la Covid-19 ? Alors, la Task Force observe de très près, la communauté scientifique dans son ensemble, en fait, observe de très près cette nouvelle souche. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a l'air, je dis bien elle a l'air, parce que c'est pas encore confirmé, d'être plus contagieuse que l'autre. On n'a pas l'impression qu'elle soit nécessairement plus pathogène, qu'elle rende nécessairement plus malade, mais là, il y a d'autres observations qui seront nécessaires. Et puis surtout, alors ça, c'est un peu la nouvelle du jour, les experts estiment que les vaccins devraient normalement opérer aussi contre cette nouvelle souche, ce qui serait évidemment une très bonne chose, parce qu'une mutation d'une ampleur telle qu'elle échapperait à la vaccination serait vraiment une source d'inquiétude, ça. On notera le conditionnel dans votre réponse. Est-ce que la Suisse, du coup, a eu raison de fermer ses frontières ? La Suisse a eu raison de fermer ses frontières en période de vacances, en période de fêtes, en période où on a déjà pas mal de touristes britanniques à l'intérieur de notre pays. C'est clair qu'on veut limiter au maximum le nombre de personnes qui arriveraient avec cette nouvelle souche qui, par ailleurs, est peut-être déjà sur le territoire suisse, raison pour laquelle une surveillance accrue est en place. On ferme nos liaisons ferroviaires, mais on laisse nos stations de ski ouvertes. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ? Ça, c'est toute la difficulté de répondre à une pandémie par des mesures politiques. Il faut trouver, il y a toujours un tout petit peu des compromis qui sont faits à différents niveaux. C'est vrai que pendant qu'on descend la piste, on n'est pas tellement à risque. En fait, ce qui est inquiétant, c'est tout le reste, ce qu'il y a dans une station. C'est très rassurant que les restaurants soient fermés, les hôtels sont ouverts. Enfin bref, c'est un petit peu des mesures qui ressemblent aux mesures qui ont été décidées cet automne dans certains cantons romans. On a vu dans ces cantons romans que ça a fait chuter le nombre de cas, donc ça a été efficace. Mais en novembre, on n'était pas en décembre, il n'y avait pas Noël, il n'y avait pas le grand froid, il n'y avait pas les fêtes. Maintenant, il faut espérer que ces mesures vont suffire, mais c'est pas sûr. Et c'est pour ça que là aussi, la communauté scientifique observe la situation de très près. Venons-en à cette période de Noël. Alors, vous recommandiez la semaine dernière la fermeture des restaurants, des magasins, des écoles pour limiter la propagation du virus. Vous avez été partiellement entendu puisque le Conseil fédéral a suivi ces recommandations, sauf pour les cantons où le fameux R semble contrôlé. C'est le cas de Genève. Nous gardons donc nos restaurants, nos commerces, nos écoles ouvertes. Est-ce que c'est une bombe à retardement pour Genève ? Alors, ce fameux R, il faut comprendre que quand il est à 1, ça veut dire que le nombre de cas va rester à peu près grosso modo le même d'un jour à l'autre. Et ça veut dire que si on accepte un R de 1, ce qui est autorisé par la Confédération actuellement, eh bien on accepte que le nombre de cas reste grosso modo le même d'un jour à l'autre. C'est le cas de Genève actuellement. Et c'est le cas de Genève, on est à 1. Donc ça veut dire qu'avec des hôpitaux qui tranquillement se vident, mais quand même restent très pleins, avec une situation où on va vers les fêtes, on accepte qu'il y ait un nombre à peu près grosso modo le même d'un jour à l'autre. Il aurait été plus rassurant qu'on le fasse baisser, en fait. Il aurait été plus rassurant qu'on ne se contente pas d'un R de 1, mais qu'on descende en dessous, comme ça a été d'ailleurs le cas lors des mesures qui ont été prises à Genève au mois de novembre. J'allais y venir, lors du premier semi-confinement, on a attendu de baisser pour rouvrir dans une période, je ne suis pas scientifique, mais qui apparemment était plus propice, il faisait moins froid, on est moins fermé, etc. Ouais. Or que là, le R est beaucoup plus haut, il fait froid, il y a les vacances de Noël où on va voir notre famille, même en prenant toutes nos précautions, ça multiplie quand même beaucoup les risques. Alors c'est vrai que les risques sont plus importants maintenant. Les hôpitaux sont montés à un niveau plus haut qu'au printemps. On a vu des médecins, des infirmières, des gens aguerris qui ont l'habitude de situations extrêmement difficiles. On a vu ces gens-là nous dire qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, que c'était insoutenable sur le long terme. Et en même temps, on sait que le froid joue contre nous. Le froid est favorable à la transmission du virus. On sait aussi, parce qu'on se met à l'intérieur pour échapper au froid, en fait, c'est surtout ça, c'est pas le froid en lui-même, c'est le fait qu'on est dedans. Il y a également les fêtes qui viennent avec les gens qui voyagent et qui se voient, donc on est dans une situation défavorable. Et c'est donc très important de se rendre compte qu'on peut pas compter uniquement sur des décisions politiques. On doit vraiment tous y mettre du nôtre. Et c'est vraiment une année où il faut tabler sur le fait que, ok, on va sans doute quand même fêter Noël, parce que c'est trop important de fêter Noël, mais il ne faut pas le fêter comme d'habitude. Il faut vraiment s'asseoir et réfléchir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait maintenant, le 21 décembre. Il faut s'asseoir et réfléchir à comment on peut faire pour se voir à moins,
Comment on peut faire pour se voir dehors plutôt que dedans? Dans ma famille, on va aller prendre le thé au jardin l'après-midi, on va être 5 ou 6, on aura la distance. Le vent fait que le taux de virus n'est jamais très élevé quand on est à l'extérieur, contrairement à l'intérieur. On ne va pas se voir à autant qu'on se voit d'habitude parce que le but, c'est vraiment de faire tout ce qu'on peut pour être encore tous là l'année prochaine et fêter Noël ensemble l'année prochaine. Donc, beaucoup de précautions. Finalement, vous estimez que la Confédération a raison de ne pas prendre des mesures si strictes que le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne a moins de mesures, la France, tous les pays aux alentours sont beaucoup plus coercitifs avec leur population. Alors, il y a 2 choses différentes. En Suisse, on a pris ce printemps des mesures plus fermes, mais qui n'étaient pas pour autant aussi coercitives que celles des pays qui nous environnent. En Espagne, par exemple, il y a des villes où si vous sortiez de chez vous, il y avait un drone qui venait vers vous, vous demandait avec une voix robotique où vous alliez, qui vous étiez. On n'a jamais rien connu de tel. En Suisse, on était dans un confinement que des personnes dans d'autres pays auraient juste pas reconnu comme tel. On avait le droit de sortir de chez nous sans justifier, on pouvait aller faire le jogging, enfin c'était pas du tout comme ailleurs et pourtant c'était plus strict que cet hiver. Donc le degré de strict, c'est pas la même chose que le degré de contrainte, hein. Et là, ça aurait été rassurant d'avoir des mesures plus fermes, même si elles n'auraient pas nécessairement eu besoin d'être aussi contraignantes que dans d'autres pays, parce que c'est vrai que là, un paquet de mesures qui est semblable à ce qui a eu lieu en Romandie en novembre, mais dans des conditions moins bonnes, c'est possible que ça marche, hein. C'est pas du tout impossible que ça marche, mais c'est pas sûr. Et donc, on va vraiment observer la situation de très près. On notera votre art de la litote sur la question. Un mot sur ce vaccin Pfizer-BioNTech qui a été autorisé par Swiss Medic. Il y a déjà des anti-vaccins qui se font entendre. Pouvez-vous nous affirmer que ce vaccin à ARN messager, comme on dit, est-ce qu'il n'est pas dangereux pour la population? C'est la grande question. Alors c'est la grande question et on comprend cette question puisqu'au fond c'est un vaccin qui a été développé dans un temps record et on comprend que le temps qu'on passe à développer un vaccin puisse rassurer. Il faut comprendre que en fait les raccourcis qui ont été pris sont pas du tout ni sur la rigueur ni sur la sécurité. C'est des raccourcis qui sont largement sur le temps que ça prend de financer. Ça a été financé immédiatement alors que d'habitude ça prend beaucoup de temps de financer de la recherche sur les vaccins. Un vaccin en fait, un des problèmes quand on est médecin, c'est que c'est pas très lucratif pour l'industrie. Vous injectez un truc aux gens, puis après, ils reviennent plus. C'est des mauvais clients, les personnes vaccinées. Apparemment, là, il faut plusieurs doses. Là, oui, mais 2. Alors que si vous faites un antidouleur, par exemple, les gens, ils vont prendre des milliers de doses tout au long de leur vie. C'est beaucoup plus intéressant sur le plan financier. Donc, si vous faites un vaccin, vous n'êtes pas vraiment en train de jouer pour un gain maximum. Et en fait, on a eu un financement immédiat. Des États ont mis la main au porte-monnaie pour prendre le risque financier pour les entreprises. Et du coup, il y a eu des centaines de vaccins qui ont été investigués en même temps, ce qui est sans précédent d'habitude. On en cherche un, puis s'il ne marche pas, il y a un autre, etc. Et puis, il y a eu un grand raccourcissement des délais administratifs pour l'examen des protocoles, pour la vérification des données. Et en fait, beaucoup de gens ont fait beaucoup d'heures supplémentaires gratuitement pour que ça aille plus vite. Et actuellement, on est donc maintenant avec des vaccins qui ont été étudiés dans les règles de l'art et dont on sait qu'ils sont très efficaces et dont on sait qu'avec 3 mois de recul, il n'y a pas de gros signaux pour des effets secondaires. En fait, on a des effets secondaires qu'on connaît. On a mal au bras après l'injection, on a de la fièvre, mal à la tête. Ces effets secondaires-là, ils sont plutôt bien présents dans ce vaccin-là. C'est aussi quelque chose qui va avec l'efficacité. C'est un peu les courbatures du système immunitaire quand on lui fait la grande séance de fitness en injectant le vaccin. Et puis, il y a eu quelques cas, après le début de la vaccination en Angleterre, quelques cas de réactions allergiques sévères chez des gens qui étaient connus pour des allergies sévères et qu'on a traités d'ailleurs en général avec leur propre épipène qu'ils avaient sur eux. La chose qui fait peur, c'est que il faut en général à peu près un mois de plus de recul pour vraiment être absolument sûr qu'il n'y a pas des réactions auto-immunes. Parce que quand on stimule l'immunité, on stimule parfois aussi l'auto-immunité. Et là, s'il y avait beaucoup de ce genre d'effets secondaires, on l'aurait déjà vu. Donc on sait que de toute façon, au pire, c'est rare. Mais on serait rassuré d'avoir quelques semaines de plus. Donc les quelques délais qu'il y aura en Suisse jouent un petit peu dans notre camp, puisque chaque semaine est rassurante quand on voit qu'il y a effectivement toujours pas de signal de tels effets secondaires pour ces vaccins. D'un mot, allez-vous vous faire vacciner, Samia Hurst, oui ou non? Alors oui, dès que mon numéro sort, j'irai me faire vacciner sans une hésitation. Le numéro gagnant de Samia Hurst, vice-présidente de la Task Force scientifique Covid-19. Excellente fête de fin d'année à vous, on l'aura compris au Grand Air. À vous aussi.